Bonjour, bonjour. Alors nous sommes à Kerch, voilà, on voit le pont là derrière moi. Il y a une petite truc pour aller se baigner et là-bas il y a les ferries qui partent. Enfin bref, me voici en Crimée. Et du coup, je voulais faire un petit carnet de voyage pour vous dire que c'était le dernier. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que si je pensais que aux vidéos, etc., et ben, je profitais pas du tout du moment présent. Que en fait, je rencontrais les gens que en superficialité, etc. Et que ça me plaisait pas tant que ça et que j'apprenais pas beaucoup de choses. Parce que par exemple, là, pour venir de Krasnodar, eh bien, j'ai pris un bus. Donc, par le pont, il est toujours en construction parce qu'il manque, il me semble, par endroit une deuxième voie et aussi les rails pour faire passer le train. Mais bref, du coup, quand j'ai pris mon bus, et ben, j'étais à côté d'un papy et ce papy, et ben, il m'a raconté tout sur tout. Alors il m'a raconté sa vie quand c'était l'URSS, il m'a raconté la transition avec les années 90, il m'a raconté comment il vivait maintenant, il m'a raconté comment ça s'est passé, le rattachement de la Crimée à la Russie, etc. Donc pour les curieux, en tout cas lui, il était à fond pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Mais ce que je voulais dire, c'est que cet instant-là, où il y avait des choses mais super intéressantes, bah, j'ai pas pu le filmer, on était dans le bus. Et aujourd'hui, j'ai essayé de me promener ici à Kerch, mais c'est pas des instants aussi véridiques en fait qu'il y a en vidéo. Enfin, dès que ça filme, en fait, c'est pas aussi véridique et ça me plaît pas trop. Alors du coup, je crois qu'au lieu de vous filmer là avec mon gros matériel là, enfin genre plein de trucs, je préfère en fait m'imprégner de l'ambiance, parler avec plein de gens, prendre plein d'avis différents, des Tatars, des Russes, des Ukrainiens, etc. Et ensuite recouper tout ça avec des informations plus officielles et vous en faire une vidéo bien plus détaillée. Voilà, parce que pendant ce temps, ce que j'avais fait, c'était juste prenais ma caméra comme Antoine de Maximi et puis j'allais parler aux gens, etc. Mais voilà, je pense que pour parler de politique, c'est pas le meilleur des trucs en tout cas. Parce que c'est pas du tout qu'ils ont pas le droit ou qu'ils ont peur de parler devant la caméra parce que Poutine, je sais pas trop quoi, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est plus que même en France, hein, genre dès qu'il y a une caméra devant toi, bah t'es pas le même. Alors en plus, si tu dois parler de politique, de situation, je sais pas trop quoi, voilà, c'est compliqué. Donc finalement, je préfère vous faire comme je vous avais fait avec la vidéo sur être russe ou sur la vidéo avec Poutine, c'est en fait de parler aux gens, me faire un avis et ensuite de vous partager en tout cas ce que les gens pensent ici et mon avis aussi. Je pense que ça sera vraiment beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus intéressant que ces carnets de voyage qui sont vraiment genre voilà. Et du coup, pour savoir ce que a dit le pépé quand on a traversé le pont ensemble, qu'est-ce que les Russes pensent du pont, etc., quelle influence ça a la Crimée, tout patatras, eh bien je vous ferai une vidéo ou plusieurs vidéos beaucoup plus détaillées, beaucoup plus construites et je pense que c'est beaucoup mieux. Et voilà, du coup, paka, puis du coup bah, c'est le dernier carnet de voyage et puis voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Salut!